Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et salut, je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler un petit peu de ce qui se passe quand on a cette impression d'être un funambule. J'avais vu une fois dans un livre l'expression funambuler avec sa vie. Et si tu me connais, tu sais que je suis très adepte des mots. J'aime beaucoup m'imprégner de leur saveur, j'aime beaucoup les décortiquer ces mots. Et funambuler avec sa vie, c'est une sensation que j'ai eue souvent, il y a longtemps, je dirais dans ma vie d'avant, avec cette impression que quoi que je fasse, j'allais tomber dans le vide. Que je sois dans le contrôle, que je sois rigide, que je fasse tout parfaitement. Le fait de marcher sur un fil laisse très peu de possibilités finalement à la vie, laisse très peu de possibilités de se laisser surprendre par un mouvement ou par un coup de vent. Parce que si tu marches sur un fil dans ta vie, le moindre petit courant d'air, le moindre oiseau qui va passer, va venir totalement te déstabiliser. Et en fait, dans nos vies, on est énormément en train de funambuler. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on manque cruellement d'ancrage. L'ancrage à la terre, on n'a pas le temps de se promener, on n'a pas le temps de se balader, on n'a pas le temps d'aller dans la nature, de s'imprégner. On fait 1000 activités en même temps, le double tâche, le triple tâche, voire plus pour ceux qui sont super entraînés. Et finalement, on manque énormément d'ancrage. On avance sans trop de direction. On ne sait pas bien où on va, on ne sait pas comment on y va. Et en plus de ça, on ressent cette espèce de danger permanent de la vie. C'est ça qui se passe quand tu joues au funambule. C'est que tu n'as pas de ligne directrice, tu n'as pas foi en ta vie, tu n'as pas foi en toi. Tu passes ta vie à te dire « je vais me casser la figure, je sais que je vais me casser la figure ». Tes yeux sont penchés vers le bas et sont en train de regarder le vide. Et tu te rends compte en fait que à chaque instant, c'est comme si tu étais en train d'avancer millimètre par millimètre pour justement pas te casser la figure. Alors c'est bien beau, tu vas me dire « oui Héloïse, ok, je suis un funambule dans ma vie. Et comment je fais ?» Alors comment tu fais toi exactement qui est en train de m'écouter, je sais pas, parce que ça dépend aussi de depuis combien de temps tu joues au funambule, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de lâcher prise, parce que quand on joue à ce jeu-là, c'est souvent parce qu'on a très peur du vide. Pendant longtemps, j'ai eu besoin de remplir le vide, le remplir avec ma parole, le remplir avec ma présence, le remplir avec des activités, avec des tâches, avec de la réflexion. Pourquoi tu joues au funambule ? Est-ce que tu as peur du vide ? Est-ce que tu es en train de te répéter sans cesse que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas te casser la figure ? Le funambule, il a besoin d'ancrage, mais il a surtout besoin d'une ligne directrice. Aujourd'hui, dans ta vie, de quoi tu as besoin ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu diriges vers où, en fait ? Parce que si tu diriges vers la même chose, eh bien, il y a de fortes chances que tu te casses la figure. Parce que si cette même chose ne te convient pas, te met en déséquilibre et en souffrance et que tu avances millimètre par millimètre, si tu ne changes rien, tu seras toujours sur le même fil demain et la semaine prochaine et l'année d'après et dans 10 ans. C'est un peu le principe du développement personnel. En fait, on a toujours l'impression, on voudrait toujours aller vite, on voudrait tout changer. Mais on ne se rend pas compte que finalement, en changeant petit millimètre par petit millimètre, à la fin de ta vie, tu auras fait des centaines de pas, des centaines de mètres, des centaines même de kilomètres. Alors que si tu ne changes pas les choses, il n'y a rien qui va pouvoir se modifier. Donc, comment tu te libères de ce funambule ? Il peut y avoir plein de techniques. Peut-être que pour toi, ça va être l'écriture. Peut-être que ça va être la créativité. Peut-être que ça va être d'écrire dans un journal. Moi, tu le sais, mes combos gagnants, c'est mon journal, mon tarot et mes techniques de libération. Avec ça, je sais que je suis calée, quoi. La façon dont toi, tu vas reprendre le pouvoir dans ton existence, finalement, ça t'appartient. Mais il va falloir se poser cette question-là. Est-ce que là, en ce moment, tu es en train de jouer au funambule ? Et de quoi tu as besoin ?
qu'est-ce qui te permettrait en fait de ne plus te sentir suspendu dans le vide? Moi, je crois qu'il est important d'être en mesure d'avancer, même dans les moments difficiles. Je crois en la résilience et je pense que les personnes qui réussissent le mieux leur existence ne sont pas ceux à qui il n'arrive rien, mais sont ceux qui sont capables de continuer à danser, même quand il leur arrive tout. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que tu es en train de jouer au funambule par habitude ? Est-ce que tu es en train de jouer au funambule parce que finalement, tu t'es tellement chargé les épaules que tu es en équilibre et l'équilibre, il est précaire et tu sais pas trop où tu vas. Des techniques, je pourrais t'en citer plein. Moi, j'ai plein d'outils à ma disposition, que ce soit le coaching, que ce soit les libérations, tu le sais, c'est mon dada, les libérations. Mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et vraiment repartir de zéro, c'est ma technique à moi. Il y en a plein. Ça peut être avec de l'hypnose, ça peut être avec des séances de libération avec moi ou avec d'autres. Mais il y a plein de façons en fait d'aller libérer ça. Mais la première étape, ce qu'on va vraiment te demander pour avancer, ça va être de regarder pourquoi tu es en équilibre dans ta vie. Quel est l'équilibre que tu essayes de maintenir ? Parce que parfois en fait, il est beaucoup plus facile de rester en équilibre plutôt que d'aller regarder son nombril, d'aller regarder ce qui va pas, d'aller regarder nos schémas de pensée, d'aller regarder nos actions par rapport à ça, parce que tu le sais en fait, la pensée que tu entretiens vis-à-vis de toi et vis-à-vis du monde, elle change toute la donne en fait, elle va changer tes actions et ensuite ça va changer du coup ta vie. Et en fait, à quel moment tu décides que finalement ta vie parfaite, elle est maintenant. Elle n'est pas quand tu auras retrouvé l'équilibre, elle n'est pas quand tu auras réussi à rejoindre l'autre côté de la montagne. Non, ta vie parfaite, elle est maintenant. Et comment tu fais en fait pour ne plus te sentir déséquilibré sans cesse par le tout petit coup de vent qui arrive ? Parce que des coups de vent, il y en aura toujours en fait. Du vent, il y en aura tout le temps. Il y a des jours où il n'y a pas de vent, mais il y a des jours où vraiment il y en a beaucoup. Comment tu te maintiens ? Comment tu t'ancres dans ta réalité et comment en fait tu restes focus sur ce que tu veux. C'est ça le développement personnel, c'est à ça que ça sert. Tous les soins énergétiques, tout ce que tu vas voir, etc. Le but, c'est pas de répéter des mantras et mettre les mains sur le cœur. Le but, c'est d'apprendre à te connaître et l'intégrer dans ta vie, la spiritualité ancrée. C'est ça l'objectif. Quelle est ta direction ? Et est-ce que tu es prêt à arrêter d'être en équilibre tout le temps ? Je te souhaite une super belle journée et je te dis à dans 15 jours. La semaine prochaine, tu retrouves Laetitia pour un prochain épisode du podcast Installe-toi. Salut!